Élève-moi une tente d'assignation. On devait commencer les lieux de rencontre de Dieu avec son peuple. Et Moïse a fait ces choses selon ce que Dieu lui avait recommandé. Et les enfants d'Israël apportaient leurs offrandes au tabernacle. Parce qu'ils croyaient que Dieu est au tabernacle. Et effectivement, Dieu n'était pas partout, ils étaient là. Dieu était dans les tabernacles. Amen. Il était derrière le pot de blaireau. Il était dans la troisième partie du temple. Après le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et Dieu était dans le sein des saints. Dieu était derrière les rideaux, le pot de blaireau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. La première partie du temple, du tabernacle. Alléluia. Amen. Il y avait la cuve d'airain. Yes. Okay. On lavait la bête de sacrifice. Et dans la deuxième partie, il y avait la table d'airain. Là on mettait l'animal pour couper. Et il y avait le chandelier. Et la troisième partie, c'est là-bas où il y avait l'arche. C'est là-bas où il y avait les pains de proposition. C'est là-bas où il y avait la verge, le bâton d'Aaron. Amen. C'est là-bas où il y avait la gloire de Dieu. C'est là-bas où il y avait la présence de Dieu. C'est là-bas où le souverain sacrificateur Aaron, il entrait après avoir offert le sang. Et le péché prenait ses mains. Il mettait ses mains sur la bête. C'est lui qui avait péché. Il prenait ses mains. Il mettait sur la bête. Il transmettait ses péchés sur la bête. Au lieu que lui meure, il y a une bête innocente qui va mourir. On coupe la bête. La bête est en train de bouger. Et le sang touche le pécheur adorateur. Le pécheur, l'adorateur, sans l'agonie de la bête, il sent l'agonie passe. En mettant les mains à sa parce que la parole avait dit toute âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Amen. Mais Dieu dans son amour, mais Dieu dans sa grâce, comme Dieu vous aime, comme Dieu aime l'homme, il a accepté un substitut. Il a accepté un animal. Qu'un animal meurt à la place de l'homme. Une bête innocente. La bête qui ne connaît pas le péché. La bête qui ne connaît pas l'adultère. La bête qui ne connaît pas l'orgueil. La bête qui n'a
bête qui n'a pas volé, cette bête-là, alléluia, devait mourir à la place de l'homme. Une bête innocente. Les pécheurs prenaient ses mains, ils mettaient sur la bête, on tuait la bête, ils sentaient la conduite de la bête, ils sentaient les douleurs de la bête, ils sentaient la peine de la bête. Les sacrificateurs prenaient ce sang-là. Dieu, la seule faiblesse que Dieu a, permettez-moi de parler comme ça. Amen. Dieu ne voit pas les péchés sous le sang. Dieu ne peut pas voir les péchés sous le sang. Amen. Quand Dieu voit le sang, sa colère s'abaisse. Il avait dit à Moïse, je suis un Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Il ne tolère pas le péché. Mais quand le sang de la bête coulait, le problème c'est quoi? Le problème est que quand nous péchons, à la minute là, nous pouvons mourir. Quand nous péchons, la colère de Dieu est suspendue sur nous. Quand nous faisons le mal, la colère de Dieu elle est suspendue. Mais il y a quelque chose qui bloque la colère de Dieu. C'est le sang de l'agneau. C'est le sang du sacrifice. Quand la colère de Dieu descend, le sang bloque. Quand la colère de Dieu veut descendre, le sang bloque. Alléluia. Le sacrificateur, il prend le sang, il entre dans le sein des saints, dans la présence de Dieu. Quand il entre, quand il entrait, à sa jambe, il était lié par une corde. La tunique qu'il portait, en bas il y avait des grenades, des clochettes. La corde là était liée à sa jambe. Parce que s'il entre dans la présence de Dieu, il entrait dans la présence de Dieu pour confesser pour ses péchés, pour implorer la grâce de Dieu pour ses péchés et pour les péchés du peuple. Alors, comme il entrait dans la présence de Dieu, on ne savait pas s'il peut vivre ou mourir. Amen. Précieux frères et sœurs, nous sommes un peuple heureux. Et remercions Dieu pour le sang du calvaire. Et remercions Dieu pour Jésus-Christ. Quand les sacrificateurs entraient dans la présence de Dieu, on ne savait pas s'il va sortir vivant ou mort. C'est pourquoi on avait lié une corde. Le signe qui le faisait savoir qu'il est en vie. Amen. C'est quand il s'est déplacé, on sent le son de clochettes. Parce que personne ne peut tenir dans la présence de Dieu. Que ce soit un prophète, que ce soit Moïse, que ce soit le pape de Rome, que ce soit un pasteur, que ce soit un Éphésiens 4, personne ne
ne peut tenir devant la présence de Dieu. Tout celui qui est dans la présence de Dieu, il se reconnaît pécheur. Et il tombe par terre. Amen. Moïse, grand prophète, quand il a vu la présence de Dieu, il a fermé, couché son visage. Dieu lui a dit non, je ne sais pas parler. Et Moïse, je t'envoie. Jean de Patmos, quand il a vu Jean de Patmos, connaît Jésus dans la chair. Jean de Patmos, Jésus dans la chair, c'est son cousin. Amen. Jésus est mort à 33 ans. Mais quand Jean est sur l'île de Patmos, il voit Jésus, son frère qu'il connaît là, avec cheveux blancs, visage brillant comme le soleil, dans les yeux il y a les flammes de feu. La Bible dit Jean est tombé à genoux. La Bible dit il est de pied comme mort. Il dit ça c'est Jésus. Il dit non. Et la Bible dit, Jésus lui a dit, Jean, n'aie pas peur, je t'ai mort, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Je tiens les clés de la mort. 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 Et du séjour de mort. Amen. Cette écriture m'a toujours troublé. Cette écriture m'a toujours donné l'assurance. Je veux que l'assurance qui est dans mon cœur entre dans votre cœur. Amen. Jésus dit à Jean, je t'ai mort, je suis vivant, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. Répétons ensemble. Je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. C'est-à-dire quoi? Ça signifie que un sorcier, un magicien, un marabout, je ne sais pas moi, ne peut rien te faire. Ta mort à toi, il n'y a que Dieu qui parce que c'est lui qui a la clé de mort. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui ordonne que les gens puissent partir. Jésus de Nazareth. Amen. Même le séjour de mort, le diable n'a pas de force. Frère Branham dit, il n'y a aucun démon en enfer qui peut vous vaincre. Tous les démons sont sous vos pieds. Amen. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Parce que vous êtes la sémence de Dieu. Je sais que vous ne vous connaissez pas.
Et les sacrificateurs entraient dans la présence de Dieu pour offrir les sang pour le pardon des péchés. S'il mourait là-bas, on n'entrait pas. Toi, tu vas entrer dans la présence de Dieu. Tu es qui? Tu vas mourir. Alors, on les tirait par la corde. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus est venu, je dis bien que la présence de Dieu était dans le sein des saints. Quand Jésus est venu, ils n'ont pas compris que c'était lui la présence de Dieu. Ses disciples mangeaient les jours du sabbat. Les pharisiens, les juifs étaient scandalisés. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en présence de celui qui avait donné la loi à Moïse. Amen. Quand Jésus mourait sur le bois du calvaire, le voile du temple s'est déchirant. Amen. Pour montrer que il n'y a plus rien là-bas. Maintenant, la présence de Dieu, c'est dans Emmanuel. Dieu fait chair. Dieu vivant parmi les hommes. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'âge où Dieu est sur la terre. Et nous prêchons ça pour qu'il ne soit pas partout. Il a dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel sera le lieu de mon repos? Amen. Donc nous sommes venus ce matin pour préparer les lieux de repos de Dieu. Nous sommes venus ce matin pour préparer la maison de Dieu. Nous sommes venus ce matin pour préparer là où Dieu va demeurer pour toujours. Amen. Et si Kanzambe akofanda pona bileko bien soseko. Amen. Amen. Merci. Donc je vais parler sur le sceau de Dieu. Notre pasteur nous a parlé sur le sceau du diable. La marque de la bête. Tous ceux qui auront la marque de la bête, ils souffriront dans le feu. Le feu qui ne s'éteint pas. Et j'aimerais attirer votre attention que la marque de la bête, au même moment que le sceau de Dieu est en train de descendre, amen. La marque de la bête aussi descend. Quand on rejette ce que nous voulons voir, nous voulons commencer à voir maintenant. Quand on rejette le sceau de Dieu, automatiquement on reçoit la marque de la bête. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, comme c'est le début, je vais peut-être parler des généralités. Je vais parler un peu des généralités avant d'entrer dans les détails sur le sceau de Dieu. De temps en temps, quand je suis ici, je crois que je prêchais. Nous avons touché en parlant sur des fois les bénédictions.
Des fois, Dieu me conduit à dire recevez ceci, recevez cela. Donc nous parlons généralement, ce sont des bénédictions physiques du corps, etc. etc. Ou peut-être un corps malade, ainsi de suite. Mais ce matin, nous aurons une réunion un peu spéciale. Une réunion un peu spéciale. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le Seigneur Jésus, les disciples ont demandé, Maître, est-ce qu'en ces temps-là que tu vas rétablir les royaumes d'Israël, ainsi de suite? Jésus leur dit non, c'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé pour son royaume. Vous recevrez une puissance. Une puissance va venir sur vous et vous serez les témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux confins de la terre. Prenons nos Bibles dans chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient réassis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Alléluia. Amen. Les disciples, après que Jésus ait parlé dans Actes des Apôtres chapitre 1er, ils sont rentrés pour aller dans la chambre haute. Excusez-moi. Ils sont allés dans la chambre haute. Lorsque vous lisez, et ceux qui sont allés dans la chambre haute, prendre pour vous ça rapidement. Attendez que je prenne pour vous rapidement. Quand Jésus est monté, et les disciples sont allés se retrouver dans la chambre haute pour la prière. Nous sommes dans chapitre 1er et au verset 14. Je prends verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude le fils de Jacques. Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Alléluia. Amen. Jésus est monté au ciel. La Bible dit une nuée l'a dérobé. Deux personnes sont apparues. Ils ont dit aux disciples, mais pourquoi vous regardez au ciel comme ça? C'est Jésus que vous voyez partir reviendra de la même manière. Comme il était
est monté dérobé par la nuée. Et la nuée, c'est la voiture de Dieu. Il reviendra couvert de la nuée. Dieu utilise les nuages pour se déplacer. Amen. Dieu utilise les nuages pour se déplacer. Dieu utilise le feu pour se déplacer. La colonne de feu, c'est un feu. Mais dans le feu là, il y a Dieu. La colonne de feu, dedans, il y a un esprit. Il y a l'esprit de Dieu. Dieu voyageant dans un feu. La colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Mais vous n'allez pas appeler chaque feu que vous voyez parce qu'il y a des feux. La colonne de feu, c'est la voiture qui transporte Dieu. La nuée, c'est une voiture qui transporte Dieu. Dieu peut se révéler dans un feu. Dieu peut se révéler dans une nuée. Dieu peut utiliser un tourbillon. Dieu peut venir dans un tourbillon. Dieu peut venir dans un homme. Mais tout ça, c'est pas Dieu. Dieu est un esprit. Dieu c'est pas un homme. Dieu c'est pas un tourbillon. Dieu c'est pas la nuée. Dieu c'est pas le feu. Mais Dieu est dans le feu. Dieu est dans la nuée. Dieu est dans un tourbillon. Dieu est dans un homme. Il reste Dieu. Sa nature ne change pas. Sa nature ne change pas. Sa nature est un esprit. Esprit éternel. Il peut prendre la forme d'un homme. L'homme n'est pas Dieu. C'est un véhicule. C'est un costume. C'est un costume que Dieu utilise pour se révéler. Dieu peut utiliser un tourbillon. Quand le tourbillon part, Dieu retourne à sa nature. Il est l'esprit éternel. Le grand Elohim. Quand il est allé chez Abraham, il a utilisé la forme de l'homme. Mais l'homme n'est pas Dieu. Mais Dieu, l'esprit éternel, utilisant une forme. Dieu empruntant une forme. Dieu empruntant le corps de l'homme. Dieu était à Marie. Dieu était dans le sein de Marie. Marie n'est pas Dieu. Marie n'est pas Dieu. Marie a porté Dieu. Alléluia. Amen. Alors ils étaient dans la chambre haute. Les Pierre, les Jacques, les Jean, Barthélemy, André, Philippe, tout ça. Et tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Ils faisaient quoi? Il faisait quoi? Il persévérait dans la prière. C'est le verset 14. Il est écrit tous d'un commun accord. Ils étaient dans l'unité de Amen.
On a prié aujourd'hui. On ne va pas s'arrêter. On va persévérer. Persévérer signifie tu as fait aujourd'hui. Tu dis au nom de Jésus. C'est un brousse où Jésus et je peux parler à la pluie. C'est pas à l'église. C'est là où j'ai appris que non, la pluie qui vient là, je peux parler. Moula ayokaka. Amen. Ayokaka. Quand vous parlez à ne me trouvez pas drôle. Jésus, quand il était avec les disciples dans la barque, la Bible dit, la barque est en train de bouger. Les disciples ont dit, Maître, réveille-toi. Quand il se réveille, il a essuyé un peu ses yeux. Il a mis les pieds sur la pirogue. Il a menacé le vent. Il menace le vent. Le vent entend. Tout que nous serons grands. Mon peuple est grand. Amen. J'ai passé l'enfance en priant. Si vous voulez voir la main de Dieu, persévérez dans la prière. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, j'ai demandé aujourd'hui, tu n'as pas eu, persévère dans la prière. Ce n'est pas seulement ici à l'église. Persévérons dans la prière. La Bible dit, ils sont rentrés dans la chambre haute. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe. Ils persévéraient dans les prières. Alléluia. Amen. Il ne venait pas mercredi. Il ne venait pas seulement dimanche. Mais ils étaient persévérants. Ton prophète a prêché un message. Persévérer. Même dans la Bible, Jésus a parlé sur un juge unique. Ce juge-là ne voulait pas rendre justice à une certaine femme. La Bible dit, il dit que comme cette femme-là le tourmentait toujours. À la fin, elle dit non, pour que je me repose, tikana pese so. Nzambe, Dieu, il faut que tungisa ye. Alléluia. Dieu, il faut persévérer. Et la Bible dit, ils persévéraient dans la prière avec les femmes. Il y avait des femmes aussi. Il y avait des sœurs. Et il y avait des femmes. Et Marie, mère de Jésus. Donc Marie, mère de Jésus, était
dans la chambre haute, attendant la promesse du Saint-Esprit. Amen. Maria maman na Yesu azalaka pe na suku na likolo kozelaka elaka ya Molimo Santo. Marie, la mère de Jésus, Maria maman na Yesu, la Sainte Vierge Marie, Maria oyo azalaka moseka pour aller au ciel. Amen. Mpote akota lola, elle est allée chercher le Saint-Esprit. Akendaki koluka Molimo Santo na suku na likolo. Ça devient sérieux. Et comme eloko moya kozwa na liyongi. Mais on dirait mais yaza maman. Oh yende mutamemaka libumu na ye. Dieu la connaît. Zamba yebi e moniteke Yesu abotamaka na nzela na ye. Il a porté le poids de la grossesse de Jésus. Et d'ailleurs, il est allé voir sa sœur Elisabeth. Rien qu'en saluant Elisabeth, Tata, tout ça c'est bien. Elle a vu un ange même qui lui a parlé qu'elle aura un enfant. Amen. Né d'une manière spéciale. Elle a dit mais comment dit non, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra viendra de la vertu du Seigneur. Oh. Mais pour entrer au ciel, Dieu dit le chemin, c'est la chambre haute. Pour entrer au ciel, la condition, c'est le baptême. Non, moi je suis pasteur. Je prêchais longtemps. Oh, moi je prêche beaucoup. D'ailleurs, je prêche en anglais. J'ai perdu déjà le lingala. Pour entrer au ciel, ça ne demande pas l'anglais. Ça ne demande pas le français. Ça ne demande pas le diplôme. Non, moi j'ai le diplôme. Non, moi j'ai beaucoup d'argent. Non, moi j'ai construit de grandes églises. Moi je suis connu partout. J'ai mes succursales partout. En province, dans les pays africains, en Europe, États-Unis. Tout ça c'est bien. Mais pour rentrer au ciel, tata, maman, il faut le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Moi j'ai envoyé beaucoup de missionnaires. Moi j'ai la grande église de la ville de Paris. Souffrez que je parle librement. Que je parle librement. Moi je fais beaucoup de livres. Je fais beaucoup de livres. Je fais ceci, je fais cela. Tout ça c'est bien. Tout ça nous disons Amen. Mais pour rentrer au ciel, il faut que tout cas. Amen. Il faut que tout cas le corps le corps magia. Amen. Mes amis catholiques, baninga na mompe adore la Sainte Vierge Marie.
Malia Monsanto. Que nous respectons nous aussi. Qu'ils appellent Sainte la mère de Dieu. Bien que Dieu n'a pas de mère. Mais nous leur disons que la mère de Dieu, pour aller voir ce Dieu-là, son Dieu l'a dit, il faut kende kozelanga na suku na likolo ngai na peso libatisa molimo satu pote yo koma moninga nanga. Vous comprenez que Dieu, on ne peut pas les corrompre. Omonete nzambe bakosaka yete. Corrompre. Ko pesa kaniaka. Kaniaka. Les hommes par exemple, on peut dire non, ça c'est la maman du chef. On peut dire comme ça. Chez Dieu, pour rentrer chez le chef Fachi, il faut le Saint-Esprit. Pour rentrer au ciel, que tu sois l'enfant du pasteur, que tu sois l'enfant du diacre. Moi je suis musicien. Quand moi je chante, très bien. Nous aimons ça. Mais pour rentrer au ciel, il faut le Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je prêche sur l'internet. Moi j'ai beaucoup d'argent. Dieu m'a béni. Oh. Pasteur Nabiso Nzamba Pambola. Oh mais côté là Kosakana. Oh kuna pona côté wana azaye moko. Tout ça c'est bien. Pona mbongo c'est bien. Pona mbongo c'est correct. Mais pona kokota lola, l'argent n'entre pas. Les diplômes n'entrent pas. Les églises n'entrent pas. Les moyens matériels, les titres n'entrent pas. La condition pour entrer au ciel, le même chemin que Marie a traversé. Amen. Le même chemin que Pierre a traversé. Le même chemin que Jean a traversé. Le même chemin que André a traversé. Le même chemin que Branham a traversé. Frère Branham, c'est pourquoi il chante. L'un d'entre eux. Amen. L'un d'entre eux. Amen. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Alléluia. Amen. Le saint prophète, il priait Dieu, cherchant le Saint-Esprit. Dieu lui dit, tu as besoin du Saint-Esprit. Entre là-bas. Là où Dieu lui montrait là, c'était un petit temple de noirs. Du temps de la ségrégation raciale. Ségrégation raciale. Racisme. Racisme, ok.
Frère Branham, un blanc, ndeko Branham mondele, un américain, moto na Amerika, de père et de mère. oyo tata na mama na ye bato ya Amerika. Dieu lui dit, Tama yebisi ye, côté et pas ba nègre. kende epa bato na mwindu poto Bah oh, sa. bazala molimo santo ba Bango nègre. wana nde molimo santo ite pa na bango. Chez les nègres, c'était des pauvres. Ah, epa na bango nde babola bato mwindu wango. C'était des pauvres, Abola. mais remplis de la puissance. Kasi batondisa makana nguya molimo santo. Avoir beaucoup d'argent, Bakoza na mbongo ebele. c'est pas le signe qu'on a Dieu. Elingi koloba te koza na nzambe. Ce n'est pas parce que l'église a beaucoup d'argent. Eza po ete eklesi eza na pepa na Cette mbongo. église-là Eklesi wana est à la volonté de Dieu. ezali nzambe nde alingi bango. Peut-être la petite église Bala mosu eklesi ya moke. qui est au coin, Oyo eza kuna na pembeni. pauvre. Ils Bobola n'ont même pas de banc. baza na bakiti te. Ce sont eux qui ont trouvé Bango grâce. nde bazwi ngolu na nzambe. Quand une église est petite, Soki eklesi eza moke elle a beaucoup de grâce. azalaka na ngolu ya nzambe ebele. Quand on est en train de gratter la cuitare, Bango wana bazobeta gitare. les gens chantent avec l'onction. Bato bazoyemba na epakwa. Alléluia. Amen. Ils chantent avec l'onction, Bazoyemba na epakwa. grattant la cuitare. Wana bazobetaka lindenda. Oh, je me presse sur le Alléluia. Alléluia. Les gens chantent conduits par le Saint-Esprit. Bazoyemba bamemani na molimo santu. Conduits par le Saint-Esprit. Bamemani na molimo santu. Quand le Saint-Esprit descend, Soki molimo santu ekiti. on ne va plus chanter les chansons qu'on a là. Les chansons bien arrangées. Non. Ah. Le Saint-Esprit envoie des chansons. Amen. Molimo santu apesaka banzemba koyema na ndenge alingi. Donc l'argent, Mbongo c'est pas le signe eza elembo te. qu'on est dans la volonté de Dieu. Ke no bino nde nzambe alingi bino. C'est pas le signe Eza elembo te. que Dieu nous a bénis. Ke nzambe apamboli biso. Frère Branham Ndeko Branham parle à une certaine famille. ayebisi libota moko. Parle à un frère Koyebisaka ndeko mobali avec sa femme. na mwasi na ye. Parce que leur fille, Po ete mwana na bango leur mwasi fille avait eu le Saint-Esprit. azwaki molimo santu. Frère Branham dit, Ndeko Branham lobi vous êtes heureux. bino boza bato na esengo. Vous êtes bénis. Bopambwami. Amen. Frère Branham dit à cette famille-là Ayebisi libota wana que Dieu avait visité. nzambe aye kotala bino. Ils avaient une fille Eza bazaki na mwana mwasi et moko Dieu avait rempli. oyo nzambe atondisamaki na molimo Le prophète dit aux parents, mosako ayebisi baboti ya mwana wana Bosa béni, bopambwami. Bosa heureux. boza bato na esengo. Alléluia. Amen. Dans une église, Kati na eklesia. dans une église, Kati na eklesia. quand le Saint-Esprit Soki descend, molimo santu ekiti. ngolu yango wana. Yango wana nde lipambo. Dans une église, Kati na eklesia. amen, c'est ça. Je vais peut-être, pour ne pas aller trop loin, Na mbala mosusu mpona kende mosika te. le prophète dit, Mosakoli alobi. il dit ceci: Alobi boye. vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas qui il est et ce qu'il fait quand il vient dans la vie de la personne. Amen. Ndeko Branham alobi. Mutu akoki kozwa molimo santu te. Soki ayebi te molimo santu yango eza nani. Mpe soki aye na bomo ya moto. Mosala nini asalaka. Alléluia. Amen. Je répète. Na bandeli yango. Le prophète dit donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Mosakoli alobi boye na liteo ya teaka molimo santu eza nini. Il dit, vous ne pouvez jamais recevoir le Saint-Esprit Alobi okoki kozwa ta mokolo moko te molimo santu. quand vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, c'est qui? Soki oyebi te molimo c'est santu quoi? yango eza nini mpe eza nini. Vous ne pouvez pas le recevoir Okoki kozwa ye te. quand vous ne savez pas. Soki oyebi te. Quand il vient sur les gens, Ntango ayaka epai na bato. asalaka nini? Mosala nini ye asalaka soki akoti kati na yo. Le résultat du Saint-Esprit quand il vient sur quelqu'un, bah, résultat asalaka nini? Amen. Tu ne sauras pas l'avoir. Wana okozwa yango te. Il faut connaître ça. Esengi oyeba yango. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un va-t-il aller par exemple vers chez moi là-bas chercher les diamants? Ndenge nini tozondakisa. Mutu moko okokende epai na nga kuna akende koluka diamant.
Ayebi lolenge, il connaît pas comment est le diamant. Ayebi na no diamant ngo pe amona ngote. Il connaît pas la couleur des diamants. Ayebi langi na ngote. Il connaît pas la forme du diamant. Ayebi lolenge diamant za la kate. Il ne saura pas que ça c'est le diamant. Akoyeba pete que ça diamant ba ko pesi libanga pembandi. Il ne connaît même pas le prix du diamant. Ayebi pe talo na yangote. Alléluia. Amen. C'est ainsi que pour avoir les diamants, les gens qui vont chercher les diamants se renseignent. Même les gens qui sont visiteurs là-bas, ils demandent diamant ils akandeni. Ah, ils akapembe. Ça forme à boyer. Comment on a boyer? C'est ça brille comme ça. C'est lui qui ne connaît pas. Quand les amis quinois descendent vers chez moi là-bas, il ramasse toutes les pierres sur la route. Quand vous l'amenez au cours d'eau pour aller se laver, toutes les pierres qui vont. Papa, les connaisseurs de diamants, quand ils voient la pierre, c'est ça les Pentecôtus. Je suis fier. Je suis fier. Je suis un ancien. J'ai écrit le message en 82. Personne ne peut me mentir. Je marche avec tout le monde. Le vieux Beka Kessona me repose en paix. Je marche avec lui. Je marche avec tout le monde. Ceux qui sont en Mbujimaï, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis. Je suis jeune. Je m'ai élevé. Je marche avec lui. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de la personne, amen. C'est pas du pentecôtisme. Parce que si c'est du pentecôtisme, Branham c'est un pentecôtiste. Je suis arrivé au Branham Tabernacle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recevez mon témoignage. C'est le témoignage vivant. Un témoin oculaire. Je suis arrivé aux États-Unis. Au Branham Tabernacle. Alléluia. Amen. Au Branham Tabernacle. À côté de l'église, il y a une petite maison que Branham appelait maison des dons. Amen. Ndako na makabo. Oh ezalakate. Pasteur alobi amona kiango. Quand Branham explique dans l'ordre kati na alima de 63, il parle de sœurs et de frères qui ont des dons, qui ont des dons, qui ont des en 63. L'ange est descendu en 63. Branham en 63 continue à parler de frères et de sœurs qui ont des dons. Et je vous informe que le pasteur de l'église, le pasteur Neville, prophétisait. Le pasteur du Branham Tabernacle, il s'appelle pasteur Neville. Il prophétisait du vivant du prophète. Quand quelqu'un perd sa chose, Mutabungisi Fongola, Akepa Neville, Pasteur Neville, where is my key? Wapi ba Fongola? Neville a bougé boye.
Alléluia. Alléluia. Your key Pofongola na yo ezana va trouver sa kende ke lukango plastel. Ainsi dit le Seigneur. Oh nzamba lobi. Mutu wana ke yazwi Neville. Aye kotatola. Pasteur. Ya Branham tabernacle. Ndeko Branham. Na bomoi. Neville. Prophète. Pesa kama sakoli. Un jour il a fait des erreurs. Mokolomoko asala kilibunga. Branham a dit Neville. Kosala boete Neville. Tellement bazo poser ma question. Rebelle et ça que le colomo embriement. Embriement. Branham asembeli pona ye. Quand les prophètes disent tangu mosakoli ya lobi en 63 na tuku moto na misatu plaçant l'ordre dans l'église. L'ange est descendu en 63. En 63. Branham prêche. Il dit il y a la sœur. Sœur Stéphie. Frère tel. Il dit tous ceux qui ont des dons qu'ils se réunissent dans la maison des dons avant la réunion. Qu'ils prient là-bas. Il prie là-bas. Il y a des messages. Ils écrivent. Ils amènent. Qu'il dépose sur la chaise. Quand le pasteur entre, l'homme qui est au synthétiseur ou la femme qui est au synthétiseur, dans l'église de Frère Branham, les sœurs travaillaient. Amen. Au synthé, c'était une femme. Dans l'ordre de l'église, la femme joue aussi. Amen. 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 Il dit nous avons besoin au piano de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Quand le pasteur entre, il trouve des messages sur papier. Il prend le papier. Il dit frère Chico, frère André, Dieu a dit que tu puisses te déplacer parce qu'à telle heure il y aura telle chose. Ainsi dit le Seigneur. Il prend l'autre sœur. Il y a un message pour vous. Oh, Branham est tabernacle. Branham est vivant. Branham met l'ordre comme ça. Pentecôtisme. C'est parce que ils ne connaissent pas qu'est-ce que le Saint-Esprit. Amen. Ils ne connaissent pas ce que le Saint-Esprit fait. Quand il vient sur quelqu'un, quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il fait quoi? Quand le pasteur ne connaît pas ça, alléluia. Amen. Il n'a jamais goûté ça. Il va enseigner quoi aujourd'hui? Je connais un serviteur de Dieu. De là où je viens en Europe. Il dit à son église, moi, vos histoires, oh j'ai écouté Dieu parler, tout ça. Moi je ne connais pas ça. Moi ce que je connais c'est la parole. Et ça la cate. Il dit à l'église, moi vos histoires là de Dieu m'a parlé. Oh, j'ai écouté la voix. Moi je connais pas ça.
Seulement la parole. Mais tu es du haut de la chair comment? Parce que pour monter du haut de la chair, il faut que Dieu te parle. Amen. Alléluia. Amen. Pour monter du haut de la chair, il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu t'envoie. Amen. Amen. On ne monte pas là-bas. On ne monte pas là-bas pour la parole. Paul, avant de monter, il était sur le chemin de Damas. Il a vu la lumière. La lumière l'a fait tomber. La lumière a Branham, avant de prêcher, il a vu la lumière. La lumière lui a parlé. À part la Bible, hein, la lumière parle aux hommes. Dieu continue à envoyer des hommes. Dieu continue à envoyer des hommes. Le ministère, ce n'est pas oh, nazoka mon. C'est la voix qui te parle. Je te parle. Tamba lobelio, un jour, beaucoup de jours, soit en songe, soit en vision, soit te par la voix. Alléluia. Amen. Maintenant quand tu prends les brochures, l'inspiration vient. Quand je parle ici, je sens l'onction de Dieu sur mes mains. Amen. 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 Paul, quand il parle, il se réfère à ce que Dieu lui a dit. Pierre, à la maison de Corneille, se réfère à son expérience. Et Dieu confirme. Branham, avant de prêcher, se réfère à son expérience. Dieu descend. Moïse, avant de parler, se réfère à son expérience. Je descends. Chaque envoyé de Dieu réfère à son expérience. À ce que Dieu lui a dit. Dieu connaît que c'est la vérité. Dieu descend. Confirme. Ici où je parle, si vous me croyez comme un serviteur de Dieu, ici où je parle, si vous croyez comme un serviteur de Dieu, Amen. 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 Si vous croyez mon témoignage, si vous croyez mon témoignage, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. C'est pas seulement Branham qui a dit que pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Jésus a dit, il a dit, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité. C'est lui qui est le monde. C'est lui qui est le monde. Ne peut recevoir parce que le monde ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Vous le verrez. Parce que le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit, Molimo Santu, c'est Dieu lui-même. les ensemble et moko. Molimo Santu, c'est la vie de Christ. les abomo ya Christ. Père Lobi, Encore un peu de temps. Kalamingite. Le monde ne me verra plus. Mokili bokomona ngate. Kasibino. Mais fou. Okobino. Kasibino. 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 Vous allez me voir. Bokomona ngai. Parce que Prêtez. je serai en vous. Nakoza nabino. Je serai avec vous. Nakoza nabino. Je serai avec vous. Nakoza nabino. Recevez le Saint. Bonsoir Molimo Au Santu. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Batondi nkolo. Merci Seigneur. Batondi nkolo. Merci Seigneur. Batondi nkolo. Alléluia. Amen. Élevons nos mains. Le Saint-Esprit, Molimo Santu. c'est la vie de Christ. Ezali bomoi na Kristo. Le sceau de Dieu, Ndanga na Nzambe. c'est le sceau de Christ. Ezali ndanga na Kristo. C'est le sceau du Saint-Esprit. Ezali ndanga na Molimo Santu. Alléluia. Amen. Élevons nos mains. Totomboli maboko. Tombola maboko na esiko zwami. Dieu Tombola maboko na yo. presse. Amen. La Chaque jour j'égare sur mon chemin. J'ai pris toujours. Place-moi, Seigneur, mon Pierre comprend que les gens des nations, Alléluia. Amen. vision de l'aigle tabernacle. Quand vous voyez Dieu descendre, quand vous voyez un prédicateur vous prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, vous voyez le Saint-Esprit descendre. Nzambe azokitisa singa ya sauvetage. Yo pe simba ngeye ezoya mbonge ezoya eloko Nzambe akorekonetre kaka motema du Saint-Esprit. Moto epema
Merci Jéhovah. Seigneur, tu as dit tu as envoyé la parole et la parole est sacrée. Merci parce que cet après-midi, nous rentrons, Seigneur, pas comme nous étions venus. Nous rentrons des personnes changées. Nous rentrons des personnes transformées. Nous rentrons des personnes bénies. Et nous t'acclamons pour cela. Tu as bien voulu, Seigneur, nous montrer que le son de Dieu, que le Saint-Esprit, la grande bénédiction, la chose dont nous avons besoin, la bénédiction de bénédiction, il n'y a pas moyen de le rester à recevoir. Si nous ne connaissons pas ce que c'est que le Saint-Esprit, et si nous ne connaissons pas les réactions ou les résultats que cela fait dans la vie, si nous ne connaissons pas que c'est une promesse, Père, nous te disons merci.